Aprilia a introduit l'une des innovations les plus intéressantes de MotoGP ces dernières années. Un système aérodynamique inspiré de la Formule 1, en particulier du célèbre F-Duct utilisé par McLaren. Mais attention, car ce n'est pas une copie, c'est une évolution. Et le plus important, c'est complètement légal. Personne ne peut l'arrêter. Ou si. La FIM regarde déjà d'un œil méfiant. Les rivaux protestent en privé et les ingénieurs de Ducati se tirent les cheveux. Pourquoi ? Parce qu'Aprilia a trouvé le saint graal de l'aérodynamique, modifier le flux d'air sans utiliser une seule pièce mobile. Pas de cerveau, pas de bouton, pas de piège, juste de la physique, juste de l'intelligence, juste une idée si simple et si brillante que personne d'autre n'y avait pensé. 26 ans après le premier titre d'Aprilia en 125cc, 31 ans d'histoire en championnat du monde, 112 podiums cumulés entre toutes ces catégories. Mais jamais, il n'avait réalisé quelque chose comme ça. Aprilia n'avait jamais été la favorite. Elle a toujours été la petite marque italienne, celle qui regardait de l'extérieur pendant que Ducati dominait et que Honda et Yamaha se partageaient le gâteau. Mais tout a changé en 2026, car Aprilia a cessé d'être la quatrième en discorde pour devenir le cauchemar de toute la grille. Et elle l'a fait avec un système qui, littéralement, est interdit en Formule 1 depuis 15 ans. Comment est-il possible qu'une équipe de MotoGP ressuscite une idée bannie dans la catégorie reine du sport automobile? Les commissaires techniques ne s'en sont-ils pas rendus compte? Peut-être qu'ils s'en sont rendus compte, mais qu'ils ne peuvent rien faire parce que le règlement de MotoGP a un trou de la taille d'un camion? Nous ne parlons pas d'une conspiration, mais de quelque chose de plus subtil et brillant. Un vide juridique parfaitement exploité. Un design si intelligent qu'il ne brise même pas une virgule du règlement, mais qui change complètement le comportement de la moto. Et le meilleur dans tout ça, ils ne peuvent pas l'interdire sans réécrire les règles en plein milieu de la saison. Et ça, en MotoGP, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce système pièce par pièce. Nous allons comprendre pourquoi Aprilia a frappé dans le mille. Mais pas parce qu'ils ont dépensé des millions dans un aileron impossible, mais parce qu'ils ont pensé comme des ingénieurs, pas comme des publicitaires. Nous allons parcourir chaque conduit d'air, chaque changement de flux, chaque dixième de vitesse gagné en ligne droite et chaque kilo de charge récupéré en courbe. Et à la fin, tu décideras si c'est la plus grande génialité de l'histoire récente de MotoGP ou un piège légal qui mérite d'être interdit. Mais avant de commencer, je veux que tu me laisses un mot dans les commentaires. Un seul, celui qui te vient à l'esprit en pensant à ce système. Interdit, génial, injuste, peu importe. Un mot seulement. Et si tu n'es pas encore abonné, appuie sur le bouton rouge, car ça va être des montagnes russes techniques. Abonne-toi, c'est comme un virage à 300 à l'heure. Mieux vaut le faire accompagner. Dis-moi, un mot? Aprilia n'est pas arrivé à cette idée par hasard. Cela vient d'années de frustration aérodynamique. Depuis que Ducati a révolutionné MotoGP avec ses ailerons avant en 2015, toutes les marques ont essayé de copier le modèle. Mais Aprilia ne pouvait pas. Elle n'avait pas le budget de Ducati, ni le département d'aérodynamique de Honda, ni les ingénieurs de Red Bull de KTM. Alors, ils ont fait ce qu'ils ont toujours fait, se débrouiller. En 2024, un ingénieur de Nohal, dont on sait à peine le nom, a proposé quelque chose de fou. Et si au lieu d'ajouter plus d'ailerons, nous redirigions l'air que nous avons déjà? Et si nous profitions du mouvement naturel de la moto pour changer le flux sans rien déplacer? L'idée semblait folle. Mais ils l'ont mise dans le tunnel de vent. Et ça a fonctionné. Pour comprendre sa grandeur, il faut voir comment le système fonctionne étape par étape. Ce n'est pas un aileron mobile. Ce n'est pas un volet qui s'ouvre avec un bouton. C'est un ensemble de conduits internes cachés à l'intérieur du carénage avant, juste derrière les branchies latérales qui jusqu'à présent ne servaient qu'à refroidir. Lorsque la moto est en ligne droite et que le pilote freine fort, la fourche se comprime, le nez descend. Ce mouvement qui a toujours existé et est inévitable ouvre un canal interne qui restait auparavant fermé. L'air entre par une prise minuscule, voyage à travers un conduit de seulement 2 cm de diamètre et sort par un orifice stratégiquement situé juste derrière le bras oscillant. Ce jet d'air rompt le sillage de la roue arrière. Il réduit la pression aérodynamique. Et soudain, la moto a jusqu'à 7 km/h de plus en vitesse de pointe sans toucher au moteur. Sans plus de puissance, juste avec de l'air bien dirigé.
Mais la magie ne s'arrête pas là. Lorsque la moto entre en courbe et s'incline, la géométrie change. La fourche s'étend. Le canal se ferme par gravité et par la déformation naturelle du châssis. L'air ne peut plus aller vers l'arrière. Il est alors redirigé automatiquement vers de petits générateurs de vortex cachés dans le carénage arrière. Et là, la transformation se produit. Le même système qui te donnait de la vitesse en ligne droite te donne maintenant de l'appui aérodynamique, jusqu'à 14 kg de downforce supplémentaire en pleine courbe. C'est comme avoir un pilote de 14 kg assis sur le train arrière, juste au moment où tu en as le plus besoin. Moins de glissement, moins de température dans le pneu, plus de confiance pour ouvrir le gaz plus tôt. Et tout cela sans que le pilote ait à faire quoi que ce soit. Juste piloter. Son style est de manuel, mais un manuel écrit par un démon. Les ingénieurs de Ducati se frottent les yeux. Ils n'avaient jamais vu quelque chose de semblable. Un système purement passif qui agit comme un actif. Un interrupteur aérodynamique qui n'a pas d'interrupteur. C'est pourquoi lorsqu'Aprilia l'a présenté lors des essais de Sepang en 2026, personne n'a douté de sa légalité. Mais tout le monde a douté de sa faisabilité. Personne. Mais ce qui est venu ensuite a été un saut dans l'abîme, les premières courses de 2026. Au Qatar, Jorge Martin, récemment recruté par Aprilia, a dépassé une Ducati officielle sur la ligne droite comme s'il avait un turbo. En télémétrie, on a vu 7,2 km/h de plus en ligne droite. Et dans les virages, le pneu arrière tenait 3 tours de plus que celui de la Ducati de Bagnaia. On avait l'impression d'avoir un nouvel ordre mondial. Et oui, nous l'avons, mais pas comme nous l'attendions. Mais déjà à ce moment-là, on a vu un symptôme de ce que serait cette saison. Aprilia ne gagnait pas grâce à la puissance brute. Il n'y avait pas d'ailes gigantesques ni de moteur suralimenté. Ils gagnaient parce qu'ils avaient compris quelque chose que les autres n'avaient pas. L'air n'est pas l'ennemi, l'air est un outil. Et si vous savez l'utiliser, vous pouvez changer les règles du jeu. Ils ne poussaient pas comme les autres. Ils ne faisaient pas étalage de chevaux. Ils ne freinaient pas sans réfléchir. Ils ne doublaient pas avec l'épaule comme s'il s'agissait d'un derby de rue. Ils étaient de la chirurgie aérodynamique. Ils traçaient des flux là où d'autres ne voyaient que de la résistance. Ils ouvrirent les gaz avant tout le monde parce qu'ils avaient plus d'adhérence. Ils freinaient tard, mais avec une précision millimétrique parce que la moto ne perdait pas l'avant. Leur style était de l'art, pas un combat. Et cela, paradoxalement, les a transformés en une cible. Parce que lorsque vous êtes si bon que vous faites paraître les autres mauvais, les autres se fâchent. Et en MotoGP, se fâcher signifie protester auprès de la FIM, filtrer des rapports à la presse, faire pression sur Dorna pour qu'elle change le règlement. Ducati a déjà déposé 3 plaintes officieuses. Gigi Dall'Igna, le génie de Borgo Panigale, a dit en privé que cela viole l'esprit du règlement. Mais en public, ils n'osent pas aller aussi loin. Parce qu'ils savent que s'ils le disent haut et fort, ils passeront pour ceux qui n'ont pas su l'inventer en premier. Aprilia n'a jamais appris à protester. Elle n'a jamais appris la loi du plus fort. Ils voulaient juste aller vite. Trop vite pour leur propre bien. Trop propre pour un monde qui récompense la ruse au-dessus de la pureté. De plus, il y avait un autre facteur en leur faveur, l'humilité. Aprilia n'a jamais fait pression sur les médias, n'a jamais lancé de campagne de marketing pour être la préférée, n'a jamais donné de conférences de presse incendiaires. Pendant que d'autres équipes luttaient pour être numéro 1 dans le paddock, Aprilia se contentait de travailler. Et cela, dans un sport aussi médiatique que le motocyclisme, les a rendus invisibles aux projecteurs. Mais quand les projecteurs s'éteignent, les ingénieurs continuent de travailler. Et quand les projecteurs se sont rallumés en 2026, Aprilia avait déjà gagné la guerre dans les bureaux. S'ils avaient été un peu plus bruyants, un peu plus politiques, peut-être que la FIM les aurait obligés à montrer les plans. Mais Aprilia était Aprilia, et Aprilia préférait gagner sur la piste que dans les bureaux. Analysons le règlement car il est clé pour tout comprendre. L'article 2.4.3 du règlement technique de MotoGP interdit expressément tout dispositif aérodynamique mobile ou pouvant être ajusté par le pilote en cours de route. Mais il ne dit rien sur les dispositifs qui changent de comportement par la déformation naturelle du châssis ou l'inclinaison de la moto. C'est la faille juridique, c'est le trou par lequel Aprilia a fait passer un camion entier. Ils n'ont pas de pièces mobiles, tout est statique. Ce qui bouge, c'est la moto. Et la moto a toujours bougé. Ce qu'ils ont fait, c'est profiter de ce mouvement pour rediriger l'air. C'est comme s'ils avaient appris à nager dans le courant au lieu de construire un barrage. En 2026, au GP des Amériques, un départ chaotique dans le premier virage aurait pu tout changer. Une Ducati touche par derrière l'Aprilia de Bezzecchi. Mais contrairement aux autres années, l'Aprilia ne tombe pas.
Le système aérodynamique, en comprimant la fourche à cause du choc, ouvre brutalement le conduit et expulse un jet d'air qui stabilise la moto. Bezzecchi ne bronche pas. Il continue tout droit. Il gagne la course. Les ingénieurs d'Aprilia dans le stand sourient. Ils n'ont pas seulement créé un système pour aller vite, ils ont créé un système qui protège même le pilote dans des situations limites. Cela n'est dans aucun règlement. C'est tout simplement génial. Mais le pire n'était pas la vitesse. Le pire était le moment. Chaque fois qu'Aprilia arrivait en tête du championnat, chaque fois qu'il commençait à rêver du numéro 1, une nouvelle protestation de Ducati apparaissait, ou un rapport filtré à la presse, ou une inspection technique surprise. Et c'est là que ça fait vraiment mal. Parce que si tes propres rivaux, ceux qui dominent depuis des années, ceux qui devraient accepter la défaite avec sportivité, sont ceux qui te boycottent avec des armes politiques, contre qui te bats-tu? Tu te bats contre tout le monde. Voici la partie technique. Celle qui émeut. Là que peu de gens comprennent, mais que nous allons raconter car elle fait partie de la vérité. Le système d'Aprilia a 3 phases parfaitement différenciées. Première phase, ligne droite avec freinage fort. La fourche se comprime de plus de 15 mm. Cela ouvre un conduit primaire qui capte de l'air à haute pression juste derrière l'entrée des radiateurs. L'air voyage à travers un tunnel de section variable jusqu'à l'arrière de la moto. La sortie est située à 45 degrés de l'axe longitudinal, juste au-dessus du bras oscillant. Ce jet d'air impacte directement la zone de basse pression générée par la roue arrière en rotation. L'effet est une réduction de 12% de la résistance aérodynamique totale. Traduction, vitesse de pointe sans toucher au moteur. Deuxième phase, entrée en courbe. La moto s'incline de plus de 50 degrés. La fourche s'étend partiellement. Le conduit primaire se ferme par gravité, mais un conduit secondaire s'ouvre et capte de l'air par les branchies latérales. Cet air est redirigé vers de petits tunnels qui se terminent par des générateurs de vortex situés à l'arrière de la moto. Ces vortex augmentent la pression sur le pneu arrière dans la zone de contact. Le résultat est une augmentation de 8% de la charge aérodynamique sur l'essieu arrière. En d'autres termes, plus de traction, moins de glissement, des pneus plus froids. Troisième phase, sortie de courbe. La moto commence à se redresser. La fourche revient à sa position d'origine. Les deux conduits se ferment partiellement. Le système passe en mode neutre, ni vitesse maximale, ni charge maximale. Un équilibre parfait pour l'accélération verticale. Tout cela se produit en moins de 2 secondes. Et cela se produit à chaque virage, à chaque tour, tout au long de la course. C'est un système qui fonctionne sans relâche, sans usure, sans entretien. Juste de l'air, juste de la physique, juste Aprilia. Et que fait Honda? Essayer de le copier. Mais ils ne peuvent pas. Parce que le système d'Aprilia tire parti du moteur à vilebrequin inversé qu'ils ont développé depuis 2024. Ce moteur génère des vibrations spécifiques qui aident à ouvrir et fermer les conduits à des moments précis. Ce n'est pas seulement aérodynamique, c'est intégration mécanique. Honda n'a pas ce moteur, KTM non plus. Ducati pourrait le développer, mais cela prendrait au moins 2 ans. D'ici là, Aprilia aura déjà des titres dans ses vitrines. Ici, nous faisons une pause pour que tu réfléchisses. Maintenant, arrête, pense. Que ferais-tu si tu étais l'ingénieur en chef de Ducati? Protester? Copier? Abandonner? Dis-le-moi dans les commentaires. Un mot. Protestation? Copie? Abandon? Qu'importe. Un seul mot. Et profitant, abonne-toi, car cette chaîne veut aussi être cette petite équipe qui ne renonce jamais. Abonne-toi. Allez, dis-moi. Continuons. Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Le mondial de 2026 est un monologue d'Aprilia. Lors des 5 premières courses, Jorge Martin a gagné 3 et Bezzecchi 2. Les Ducati, les Honda et les KTM se battent pour les miettes. La vitesse de pointe d'Aprilia est en moyenne supérieure de 5,3 km/h à celle de Ducati. Et dans les virages rapides, l'écart est encore plus grand. Les pneus arrière des Aprilia durent 3 tours de plus que ceux de leurs rivaux. Dans un championnat où la gestion des pneus est clé, c'est un avantage considérable. Mais tout n'est pas rose. Le système a un point faible, la chaleur. Sur des circuits avec des températures extrêmes, comme Sepang ou Buriram, les conduits internes peuvent se déformer légèrement à cause de la dilatation. Aprilia a travaillé sur des matériaux spéciaux, un composite de carbone avec des fibres de titane qui résistent jusqu'à 400 degrés sans se déformer. Mais lors des tests en Thaïlande de 2026, l'une des motos d'usine a subi une légère usure dans le conduit secondaire. Cela n'a pas affecté les performances, mais a déclenché des alarmes. Car si le système échoue en course, la moto perd tout son avantage. C'est une arme à double tranchant. Un scalpel aiguisé mais fragile.
Et puis il y a la question éthique. Est-il juste qu'une équipe gagne grâce à une faille juridique? Ou est-ce simplement de l'intelligence appliquée? Dans l'histoire du motocyclisme, les grandes dominations ont toujours été précédées d'innovations controversées. Ducati a remporté des titres avec le All Shot, un système qui abaissait la suspension arrière au départ. Honda a dominé avec les suspensions actives dans les années 90. Yamaha a révolutionné le motocross. Toutes ont été critiquées à leur époque. Toutes ont été interdites par la suite. Mais aucune n'a été bannie tant qu'elle apportait un avantage. Car en MotoGP, tant que tu ne romps pas la lettre de la loi, tu peux briser l'esprit. Et Aprilia l'a parfaitement compris. Il y a une image qui résume sa saison. Jorge Martin dans le box, avec un sourire jusqu'aux oreilles, regardant la télémétrie pendant que les ingénieurs de Ducati se prennent la tête. Cette image se répète chaque dimanche, et ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'années de travail silencieux, d'investissements en R&D, d'ingénieurs qui ne dorment pas. Aprilia n'a pas gagné par chance, elle a gagné par mérite, mais aussi grâce à un règlement qui n'a pas encore su fermer la porte. Que nous enseigne son histoire? Que le monde du moteur n'est pas seulement puissance et pilote. C'est aussi ingéniosité, c'est aussi des vides juridiques, c'est aussi oser rêver là où d'autres ne voient que des problèmes. Aprilia a été pendant des années la petite marque, celle qui achetait des moteurs à d'autres, celle qui survivait avec des budgets risibles. Et maintenant, avec un système que personne ne peut copier, elle s'est hissée au sommet. Ce n'est pas seulement une grande équipe, c'est une leçon. Et les leçons, parfois, font plus mal qu'une défaite, parce que les championnats se gagnent avec de la chance, des coups de pouce et des budgets millionnaires. Le respect, en revanche, se gagne comme l'a gagné Aprilia, virage après virage, année après année, conduit d'air après conduit d'air. Ils n'ont tiré personne, ils n'ont protesté contre personne, ils n'ont pas filtré de rapport à la presse, ils ont juste travaillé. Et le travail bien fait, à la fin, finit toujours par se révéler. Même si les rivaux se plaignent, même si les commissaires techniques regardent de travers. Bien que les journalistes disent qu'il devrait être interdit. Maintenant vient la partie la plus polémique, celle qui fait le plus mal, celle que les équipes rivales ne veulent pas que tu saches. Ce système n'est pas seulement légal, il est imparable. Pourquoi? Parce que toute tentative de l'interdire maintenant nécessiterait un vote unanime de la commission MotoGP. Cette commission est composée de la FIM, de Dorna et de l'Association des équipes. Et qui fait partie de l'Association des équipes? Aprilia. Autrement dit, Aprilia a voix au chapitre. Ils ne vont pas voter contre leur propre innovation. Donc tant qu'ils ne le voudront pas, le système continue. Et ils ne le voudront pas. Ni cette saison, ni la suivante. Parce qu'ils ont déjà annoncé qu'en 2027, lorsque le nouveau règlement sur l'aérodynamique réduite entrera en vigueur, ils adapteront le système aux nouvelles normes. Ce n'est pas un patch, c'est une philosophie. Aprilia a compris que l'avenir du motocyclisme ne réside pas dans plus de chevaux, mais dans plus d'intelligence. Et que dit la FIM? En public, neutralité. En privé, inquiétude. Parce que si Aprilia gagne le championnat du monde en 2026 avec ce système, toutes les marques exigeront de pouvoir développer des systèmes similaires. Et cela ouvrirait une guerre technologique qui rendrait un sport déjà très coûteux encore plus cher. Mais il est également vrai que cette guerre technologique est l'essence de MotoGP. Sans innovation, ce serait un championnat monomarque. Et personne ne veut cela. Ni les pilotes, ni les équipes, ni les fans. Les fans, précisément, ont réagi de manière divisée. Sur les réseaux sociaux, il y a deux camps clairs. Certains disent que c'est de la triche, qu'Aprilia profite d'une faille légale, qu'il devrait être disqualifié. D'autres disent que c'est la plus grande génialité technique depuis l'arrivée des ailerons. Que si Ducati n'a pas été capable de l'inventer, tant pis pour eux, que la compétition est ainsi faite. Et au fond, ceux qui protestent le plus sont ceux qui ont le plus peur. Parce que personne ne proteste contre un système qui ne fonctionne pas. On proteste contre ce qui fonctionne trop bien. Et ce système fonctionne. Il fonctionne si bien qu'il fait peur. Dani Pedrosa n'a jamais gagné de championnat en MotoGP, mais Aprilia peut le gagner. Et ils le feront avec un système né de la même nécessité. Surmonter les limitations. Pedrosa a surmonté son physique. Aprilia a surmonté son budget. Les deux sont des exemples que le talent et l'ingéniosité peuvent plus que l'argent. Mais il y a une différence. À Pedrosa, il manquait la moto. À Aprilia, il a manqué de la tête. Et maintenant, après tout cela, après l'analyse technique, les vitesses en ligne droite, les kilos de charge, les protestations de Ducati et le sourire de Martin, après tout, pour toi, ce système devrait-il être interdit ou est-ce la plus grande génialité de l'histoire récente de MotoGP?
Réponds-moi par un seul mot dans les commentaires. Interdit ou génial? Mais nous savons tous les deux que c'est génial. Tous ceux qui comprennent l'ingénierie savent que c'est génial. Parce que l'innovation ne se censure pas. On l'admire. Et si ce n'est pas le cas, qu'on le dise à Gigi Dall'Igna, qui innove depuis des années sans que personne ne l'ait traité de tricheur. Et si tu es arrivé jusqu'ici, tu es des nôtres, de ceux qui comprennent que l'ingéniosité mérite plus qu'une simple protestation. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi si tu crois que la technologie propre est l'avenir de MotoGP. Mets un like si tu as applaudi en voyant la première vitesse de pointe d'Aprilia à Sepang. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore que Ducati est imbattable. Parce que les titres se gagnent avec un budget, oui, mais aussi avec des idées. Et Aprilia a eu la meilleure idée de la dernière décennie. Je te dis au revoir. Pour Aprilia. Pour ceux qui n'ont jamais eu le plus gros budget, mais qui n'ont jamais cessé de rêver. Pour les ingénieurs anonymes qui passent des nuits blanches dans le tunnel de vent. Pour ceux qui croient que l'air n'est pas un ennemi, mais un allié. On se retrouve dans le prochain virage. Et attention, la Aprilia grise pique plus que toutes les autres.